Alors, moi, je présente le projet InMove, qui est un robot entièrement imprimé en 3D. Et ce robot est accessible en open source sur le site et vous pouvez donc télécharger chaque fichier du robot pour reproduire votre propre robot chez vous. Que ce soit un robot, une prothèse, une tête avec des caméras à l'intérieur, ça permet de faire tout un panel de projets en robotique, en prothèse également, mais surtout dans des écoles, des universités, dans des Fab Labs, Hackerspace et autres. Alors c'est intéressant parce qu'à la base, vous m'aviez raconté que vous n'étiez pas formé à faire des robots. Oui, en fait, moi je suis sculpteur-designer à la base. C'est-à-dire que je fabrique des objets pour des grandes marques. Entre autres, un objet que vous connaissez peut-être, c'est Nature et Découverte, c'est les magasins Nature et Découverte. J'ai fait le logo qui se trouve à l'entrée. La tortue avec la sphère, c'est un logo que j'ai fait il y a une trentaine d'années. Donc c'est des objets que je fabrique et j'étais pas dans la robotique jusqu'au jour où on m'a demandé de créer une prothèse futuriste pour une campagne publicitaire d'une marque automobile française et j'ai fait un devis, j'étais trop cher, le travail ne s'est pas fait. Par contre, je venais d'acheter une toute petite imprimante 3D et je me suis dit, voilà, avec une imprimante 3D, on pourrait faire une prothèse qui n'a jamais été faite avant, futuriste. Et c'est comme ça que ça a démarré. J'ai regardé sur Internet, ça n'avait jamais été fait. Il n'y avait pas de prothèse à ce moment-là open source imprimée en 3D. Donc j'ai fait cette première main. Et une fois que je l'avais faite, je l'ai partagée sur Internet. Parce que ça fait très longtemps que j'utilise Linux, que j'utilise des systèmes open source, comme Blender, qui est mon logiciel de modélisation 3D. Et donc j'ai mis cette main sur Internet, sur un site qui s'appelle Thingiverse. En français, c'est Thingiverse. Et donc ça a permis à toutes sortes de personnes et d'associations de télécharger les fichiers, de créer leur propre prothèse imprimée en 3D. Donc il y a eu des associations dans le monde entier. Il y a Enable, il y a MyHumanKit, il y a Exi, il y a plein d'associations qui se sont créées et qui ont utilisé ces fichiers, transformé ces fichiers et créé de nouvelles prothèses, de nouveaux projets. Et je ne me suis pas arrêté là, je me suis dit voilà, ça marche bien, on va aller encore plus loin. Donc j'ai fait l'épaule, le torse, la tête, et puis finalement le corps tout entier que vous voyez derrière. Et à chaque fois que je modélise un élément, je le mets sur Internet de façon à ce que les gens puissent télécharger les fichiers et s'en servir pour des projets personnels. Il est sous licence non commerciale, d'accord. Nous, GPL peut-être? Non, il est Creative Commons. D'accord, c'est CC BY NC. Donc ça veut dire que vous pouvez vous en servir pour des projets, mais vous ne pouvez pas vendre les pièces, vous ne pouvez pas vous en servir pour une boutique ou ce genre de choses. Et c'est pour protéger le projet open source en fait. Finalement, quand on ouvre trop l'open source, il y a toujours des dérives commerciales et j'avais pas envie de ça. Okay. Si je comprends en fait, le cœur du projet, le but, c'est que le projet en fait puisse être partagé librement, modifié et qu'il puisse s'améliorer librement en fait, que chacun puisse apporter sa contribution. Exactement. En fait, ce qui est intéressant, c'est que quand j'ai démarré le projet avec cette première main, je n'avais pas idée que j'allais faire un robot l'année d'après. Et aujourd'hui que je suis en train de faire un robot, je m'aperçois qu'il faut une intelligence artificielle. Donc j'ai trouvé des méthodes pour avoir cette intelligence artificielle. Et je m'aperçois qu'en fait, plus on va dans la robotique, et plus cette intelligence artificielle, elle est dangereuse pour l'humanité d'une certaine manière. À partir du moment où elle va être pensée et construite par une société privée, ça présente de sérieux risques potentiels pour l'humanité. Donc je pense actuellement, il faut penser et réfléchir à une intelligence artificielle communautaire qui sera développée par tout le monde et non pas par des sociétés. Même si ces sociétés, elles viennent piocher dans cet élément qui est open source, ça reste des bases open source. Et c'est le seul moyen, à mon avis, de se parer contre un système qui pourrait mettre en danger notre espèce. Parce que mine de rien, c'est quelque chose qui, plus on voit la robotique avancer, plus on rentre dans le phénomène et plus on s'aperçoit que c'est là, c'est pas forcément demain, c'est presque aujourd'hui déjà. Donc il faut absolument intégrer ces valeurs et puis développer des droits par rapport aux robots, développer des chartes qui permettent de mettre tout ça en bonne et due forme avant que ce soit trop tard. Et concernant d'ailleurs la technique d'apprentissage des robots que tu développes, c'est du machine learning si je comprends bien. Alors il y a une partie qui fonctionne avec du machine learning, c'est-à-dire que ce qui est les algorithmes qui permettent de faire de la reconnaissance vocale utilisent du deep learning.
On est en train de développer également un service dans l'application qui s'appelle MyRobotLab, un service qui sera du deep learning, qui nous permettra de lui apprendre des choses plus intéressantes que ce qu'il est capable d'apprendre actuellement. Actuellement, il apprend des choses relativement simples. Combien de têtes a un chat, combien de pattes a un chat, ce genre de choses. On peut aller un peu plus loin dans l'apprentissage du genre est-ce que 2 est plus grand que 3 ou 3 plus petit que 4 et ainsi de suite. Il peut apprendre ce genre de choses. Et pour aller plus loin, il faut des algorithmes de deep learning. Et là, donc, ce service nous permettra d'aller encore plus loin dans cette direction. Juste pour finir là-dessus, qu'est-ce que tu penses par exemple des exploits de Google avec Deep Blue par exemple, l'intelligence artificielle qui a réussi, il me semble, à battre un champion de Go, il me semble. Oui, alors ça c'est incroyable. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit que là on est sur des points qui commencent à battre des humains. Ça fait déjà quelques temps qu'il y a les robots peuvent battre les humains aux échecs. Et puis récemment il y a eu Mitsuku également qui a pu battre un humain sur des questions par rapport à Wikipédia, je crois. Donc on est en train de développer des éléments qui sont un peu séparés les uns des autres, qui peuvent battre des humains. Ce qui veut bien dire qu'on est en train de mettre en place quelque chose qui, à un moment donné, pourra réfléchir suffisamment, même si ce n'est pas avec une conscience, mais qui pourra se définir, suivant ce qu'on lui a donné comme information, est-ce que les humains sont bien ou pas bien? Qu'est-ce qu'ils font sur Terre? Est-ce que les choses qu'ils sont en train de faire sont correctes ou pas correctes? En analysant la globalité de tout ça, voilà, il y a une sorte de réflexion qui est réellement à prendre en compte. Okay. C'est pas pour faire peur, mais j'étais totalement méconnaissant de tout ça il y a 5 ans et en fait je m'aperçois qu'il y a réellement un potentiel qui avance et on est tous en train de travailler sur la robotique. Il y a les universités, les écoles, partout, tout le monde est en train d'avancer sur la robotique. Ce qu'on a pu faire avec les ordinateurs et Internet, aujourd'hui, c'est ce qui nous permet de travailler sur la robotique de demain. Écoutez, merci pour ces mots. Est-ce que vous auriez un message à faire passer? Open source, créativité et la maker faire. Merci. Merci.